Salut. Ouais, j'espère que vous allez bien. Du coup c'est le fil en mode vénère comme mis sur la vignette. Là on va apprendre à screamer, à faire des petits hurlements comme ça. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc si vous kiffez le délire, c'est dans la foulée des tutos sur les RC505 etc. Mais bah voilà, j'ai aussi envie de vous apprendre à chanter, à faire des trucs. On fera aussi du piano, de la guitare, plein de trucs dans le genre. Donc voilà, aujourd'hui c'est comment screamer. Deux formes de scream, hein, il y en a beaucoup plus. Et je reviendrai sur des vidéos suivantes sur d'autres screams. Donc c'est parti, vidéo, on apprend à faire des gros beuglards démoniaques. Big up, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner surtout. Et ça donne de la visibilité, ça me donne de la force. Je voulais faire un gros big up à tous ceux qui me font des putains de commentaires. Ça fait trop plaisir, tous les matins je me lève et j'ai plein de commentaires super constructifs, des messages d'amour et tout. Vous êtes trop cool les gens, je suis en train de monter une putain de communauté, j'ai l'impression de gens vraiment motivés et tout par le son et par la spiritualité, tout ça, ça fait trop plaisir. Big love, je vous envoie la vidéo tout de suite. C'est parti. Voilà, déjà, comme dans le chant en général, je veux dire, il va falloir que vous soyez debout. Hein, il va falloir bomber le torse et tout, pouvoir envoyer du son. Voilà, pouvoir brailler, pas hésiter à brailler. Voilà, vous allez devoir envoyer bien. Il faut bien respirer. Alors on va commencer par le plus simple. C'est le chant, on pourrait dire un peu guttural, un peu sombre, hein. Les trucs genre trucs comme ça. Donc comment on fait pour faire ça? Il y a dans les hurlements, hein, il y a vraiment une sorte de compression qui doit se faire au niveau du larynx, vous voyez. Il va falloir d'abord vous entraîner à essayer de faire des trucs genre donc on sent vraiment ce que veut un petit peu une sorte de voix de canard. Vous voyez, il faut faire une sorte de voix un petit peu de canard en appuyant. Vous pouvez même essayer de faire comme ça un peu pour essayer de trouver le truc. Il faut que vous arriviez à capter un mouvement en fait, à capter le mouvement qui va vous permettre de faire des trucs comme ça. Un peu comme quand on tousse, vous voyez. Comme quand on essaye d'aller chercher un vieux glavio dans la gorge, quoi. Voilà, il va falloir travailler sur la souplesse de votre larynx, être capable de faire des sans vous faire mal. Vous allez le sentir directement, hein. Si vous le faites et que vous toussez, c'est que vous n'êtes pas prêt, ça sert à rien de passer à l'étape suivante. Donc première étape, être capable de faire des petits comme ça. Ça marche pour les deux types de scream qu'on va voir juste là. Le plus guttural, quoi, et le scream mode cochon qu'on égorge, comme ça. Donc vous compressez bien le larynx, comme ça, vous allez essayer de faire une sorte de super bas, le plus grave possible, avec en même temps cette sorte de compression sur le larynx, quoi. Et ça va vous donner un truc comme ça. Là-dessus, vous rajoutez du coffre, parce que là, je me suis rapproché de la caméra, mais du coup, avec le coffre et plus de prestance, ça nous donne voilà pour ce qui est du guttural de base. Donc maintenant je vous montre le scream cochon qu'on égorge. Ça moi je kiffe. C'est vraiment là, c'est une sorte d'hurlement inversé, vous voyez. En fait quand je fais le guttural de base, c'est en mode normal, c'est je souffle, d'accord. Là, pour le scream mode cochon, c'est l'inverse. On aspire. Je veux dire. C'est la même chose avec une compression du larynx. Sauf qu'au lieu de souffler, on va aspirer comme ça. On aspire vraiment. C'est une inspiration de dingue, d'accord, qui se fait. Voilà, en aspirant. Pareil, hein, il faut vraiment vous entraîner avant, être capable de respirer simplement, de faire des gros, de faire des trucs comme ça sans sentir vos paquets de cigarettes et vos pétards que vous avez trop fumé le week-end dernier. Hein. Si vous sentez une douleur, une blessure à l'intérieur, enfin que ça fait mal un peu, que ça tire et tout, vous arrêtez tout de suite, vous faites une pause et vous y revenez tranquille. Je veux dire, le but c'est d'y aller progressivement, d'adapter votre organe au truc, quoi. Si vous voulez vous casser la voix, il faut pousser et vous allez réussir à vous casser la voix. Faites bien attention, hein. C'est un truc à refaire chez vous, mais en le faisant tranquillement, d'accord, en y allant en progressif. Moi, ça m'a pris pas mal de temps quand même pour être capable de le faire. Donc, pas le guttural, du coup, le scream inversé en mode cochon.
il va falloir vraiment prendre, et n'hésitez pas, c'est vraiment une respiration. C'est là en plus comme ça qu'on vit le trip quoi, du machin. C'est vraiment... Du coup, comme vous l'avez vu, il y a des variations dans mon son. C'est pas juste je fais... Ça peut être sympa de faire des... comme ça, mais je travaille sur une variation au niveau de la bouche. C'est vraiment, vous voyez, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, la bouche va vraiment servir à créer des variations de son, comme dans tous les chants en général. Je veux dire, les lèvres sont vraiment importantes. Voilà. Donc le chant guttural de base, comme on voit dans les groupes de death, etc. Faut vraiment aller chercher dedans, larynx compressé. Toujours encore pressant ici. Pensez à Daffy Duck, le canard, etc. C'est un peu la base. Et puis pour le scream, c'est vraiment une respiration inversée. Enfin le scream cochon, je sais pas trop comment on peut appeler ça, il y a certainement un nom scientifique. Mais du coup, c'est vraiment... Et du coup, bien sûr, ça va, les deux types de chants vont aussi vous permettre d'alterner, de pouvoir faire des... Vu que vous aspirez dans un sens et vous soufflez dans l'autre. Voilà. Il y en a qui vont halluciner sur cette vidéo, mais moi ça m'a bien fait triper de la faire. Vous n'hésitez pas à liker, à mettre des coms, à faire péter. Bon, le chant lyrique, on verra ça un de ces quatre, c'est pas trop ma tasse, mais par contre, je vais vous apprendre à freestyler aussi, à faire de l'improvisation, des trucs comme ça. Voilà, c'était Phil en mode hardcore vénère. Plus que ça sert. Hé hé, à très bientôt les amis. Bisous.